Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle des filtres protecteurs. Salut à tous les passionnés de photos! Je m'appelle Joanie Thérien et je suis photographe. Ma mission, c'est de rendre la photographie accessible à tous pour que tout le monde puisse avoir le bonheur de créer des photos qui les rendent fiers. D'ailleurs, si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner pour rien manquer des prochaines vidéos. Dernièrement, David m'a posé une question sur les filtres protecteurs pendant un de mes Facebook Live. Donc, voici la réponse que je lui ai donnée à ce sujet-là. David me pose une super bonne question en fait. Est-ce que les filtres protecteurs pour objectifs achetés sur Amazon sont de bonne qualité? La différence de prix est vraiment démentielle. Ben écoute, deux choses là-dedans. La première, c'est les filtres protecteurs. Oui ou non? Est-ce qu'on devrait en avoir ou pas? Ça, c'est toujours un bon débat à avoir. Personnellement, je suis un peu partagée par rapport à ça parce que dans un premier temps, écoute, moi personnellement, j'utilise des objectifs haut de gamme, donc veux pas, le verre de ces objectifs-là est très solide et d'excellente qualité aussi. Puis les fois que j'ai utilisé des filtres protecteurs, des filtres UV qui venaient, mettons, en kit avec d'autres accessoires photo qu'on achetait sur Amazon, malheureusement, pour moi, ça n'a vraiment pas fait le travail, en fait, parce que je le mettais sur mon objectif, puis ça créait des reflets indésirables là, dans mes photos que j'aimais vraiment pas. En vidéo, on aurait dit que c'était encore pire, donc je ne l'ai pas utilisé. Ça venait dans un kit avec d'autres trucs là, que j'avais acheté, je me souviens plus trop, là, c'est bien juste c'était pas un sac photo ou en tout cas peu importe. Puis c'est ça, en l'essayant, j'étais vraiment pas contente de ce que ça faisait, donc je l'ai enlevé. Puis je m'en suis plus jamais servi. Puis l'aspect par rapport à ça, les filtres protecteurs, en fait, c'est que veux pas, c'est une couche de verre ou de plastique qu'on va rajouter par-dessus un objectif qui est déjà souvent de très bonne qualité là, en partant. Donc, c'est sûr qu'en rajoutant quelque chose, ça peut avoir un effet sur la qualité d'image. Donc, je suis plus ou moins d'accord avec le concept. Mais ça peut, par contre, être une protection supplémentaire, peut-être pour des objectifs en plastique, des objectifs qui sont un peu plus... qui sont peut-être un peu moins solides ou dans des situations extrêmes. Comme je te donne un exemple, justement, quand j'ai fait des photos, mettons, de courses automobiles, que j'étais vraiment proche de la piste, des courses de dérapage, mettons, qu'on reçoit des morceaux de roche puis de tire n'importe quand. Et là, je l'avais utilisé, mon filtre protecteur, juste pour être sûr de ne pas recevoir une roche dans mon objectif. Ça serait un peu plate. Dans ces situations-là, oui, mais dans la vie de tous les jours, honnêtement, ton pare-soleil d'objectif va faire un meilleur travail de protection que le filtre lui-même, à mon avis. Fait que ça, c'est l'aspect. Mais pour répondre à ta question aussi, est-ce que les filtres sur Amazon sont de bonne qualité? Je te dirais, dans mon expérience, non, pas vraiment. Mais à ce moment-là, quelle marque que j'avais, tout ça, je ne pourrais pas te dire. Là. Mais au niveau des filtres, souvent, là, les marques comme Cokin, Oya... c'est quoi les autres marques? Je les magasine un petit peu aussi, je vais m'acheter des filtres ND prochainement, puis effectivement, c'est vraiment pas donné. Mais voilà, donc les marques là, comme Oya, Cokin, puis il y en a certains autres là, que j'ai entendu parler, mais qui sont encore plus chers. Donc, si tu tiens dans l'Oya, le Cokin, c'est vraiment des bons filtres. Là, fait qu'il n'y a pas à craindre de ce côté-là. Mais je te dirais, overall, tant qu'à acheter un filtre protecteur, moi, j'investirais plus dans des filtres qui vont probablement avoir plus d'utilité pratique en termes photographiques. Là. Donc, mettons des filtres ND, entre autres, filtres polarisants qui pourraient être intéressants, et ainsi de suite. Donc, ça serait vraiment là, mon opinion là-dessus. Peut-être aussi les filtres gradués, des fois en photo de paysage, ça peut être intéressant pour justement ramener la photo, mettons une photo très contrastée, pour ramener ça à un niveau qui est plus gérable après au traitement. Donc, filtre gradué, ça peut toujours être intéressant si tu fais beaucoup de paysages. Donc voilà, ce serait mon petit topo là, sur les filtres. Finalement, à mon avis, les filtres protecteurs UV sont vraiment un couteau à double tranchant. Si on choisit un filtre de mauvaise qualité, il y a beaucoup de chances que le filtre vienne altérer la qualité de l'image ou créer des reflets qu'on ne veut pas avoir dans l'objectif. Dans la majorité des cas, ce serait mieux, tant qu'à moi, d'utiliser le pare-soleil de l'objectif pour protéger votre objectif sans nécessairement perdre de qualité. Bref, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager et à me laisser un petit pouce. Pour plus d'informations et de tutoriels sur la photo, rendez-vous sur mon blog au joaniethérien.com. Donc sur ce, je vous dis à bientôt et bonne photo!